Dans le but d'améliorer l'accès des adolescents et jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive et leur accessibilité aux produits contraceptifs en vue de l'atteinte des indicateurs de la mise en œuvre du dossier d'investissement du Cameroun dans le cadre du Global Financing Facility, l'ONG Femmes Santé Développement FESAD a organisé du 27 au 29 septembre 2023 à Bertoua au Cameroun, région de l'Est, une série de rencontres avec les autorités administratives et les acteurs communautaires. Ce projet que nous voulons mettre en œuvre avec l'appui de PAI dans le cadre du dossier de financement du Cameroun est une réponse au problème des jeunes. Vous savez, le problème des jeunes a été toujours au cœur des préoccupations de FESAD. Mais FESAD a souvent été limité par, on va dire, les opportunités d'agir réellement sur le terrain. Ce projet nous permet de rentrer vraiment dans la zone, les zones reculées, notamment dans une des régions prioritaires par rapport au GF qui est la région de l'Est. Il donne l'occasion vraiment de mettre en phase les détenteurs d'obligations qui sont les ministères et les autres intervenants, les PTF, avec les bénéficiaires de droits qui sont les jeunes. Donc c'est un projet qui vise vraiment à mettre les jeunes en action. C'est pour cela que nous voulons qu'il s'appelle Jeunes en action pour la santé, la reproduction des adolescents au Cameroun. Durant 12 mois, ce projet va s'étendre avec un bon nombre d'activités qui s'inscrivent dans le cadre du projet dénommé Jeunes en action pour la SSRA au Cameroun, JARSAC FESAD, et dont l'appui technique et financier est de Population Action International, PAI. PAI, c'est Population Action International. Donc c'est une ONG internationale qui existe depuis plus de 60 ans et qui travaille beaucoup sur les questions de la santé de la reproduction, la planification familiale, avec une implication très forte des organisations de la société civile. Et dans le cadre de ce projet, ils accompagnent véritablement les organisations des jeunes. Donc ce sont les jeunes qui sont au cœur de l'action de ce projet. La zone de l'Est, parce que nous avons pu identifier pas mal de lacunes en ce qui concerne l'accès de ces jeunes aux produits contraceptifs, l'accès aux services de SR de manière générale. Et les jeunes de l'Est, de la région de l'Est aussi, ont beaucoup de problèmes. Le projet va être mené spécialement par les organisations de jeunes. Pour effectivement implanter ce projet dans la région de l'Est Cameroun, il y a eu d'abord, le 27 septembre 2023, une réunion de restitution du rapport d'état des lieux et d'une cartographie des services de SRA dans 4 districts de santé de la dite région, à savoir Batouri, Doumé, Bertoua et Garoua-Boulaye. De façon très synthétique, il était question de ressortir les différents problèmes de santé sexuelle et de reproduction qui concernent les jeunes. Et nous avons effectivement remarqué que, ou alors mis en exergue que, les résultats qui avaient déjà été publiés par l'EDS 2018. Donc, les résultats de l'EDS font état de ce que les rapports sexuels démarrent assez tôt chez les adolescents dans la région de l'Est. Et à côté de ça, il y a une prévalence au VIH-Sida qui est élevée. La région de l'Est est la deuxième après celle du Sud. Et donc sur le terrain, ce qu'on remarque effectivement, c'est que la sexualité commence assez tôt chez les jeunes ou chez les adolescents. Nous avons des cas de grossesse précoce, des grossesses qu'on peut qualifier de non désirées, qui sont le lot des adolescents et des jeunes. À côté de ça, il y a des violences basées sur le genre qui découlent d'un certain nombre de pratiques culturelles et qui font qu'on trouvait des jeunes filles de 15 ans, de 14 ans en mariage précocement. Les IST également sont un problème chez les jeunes, tant en matière de prévention qu'en matière de prise en charge. Au vu des chiffres alarmants et des recherches menées par le consultant de FESAD, l'Est fait partie de ces régions qui requièrent une attention particulière en ce qui concerne la santé de reproduction chez les adolescents jeunes. Ce sont des chiffres davantage de l'EDS que nous avons mobilisés
à savoir que la région de l'Est se situe à un pourcentage de 44% de démarrage de la vie sexuelle chez les adolescents et les jeunes, et un taux de prévalence du OVIH de 2,8 je crois, derrière la région du Sud. Mais les données qu'on a mobilisées sont davantage des données qualitatives qui ressortent un ensemble de faits, un ensemble de pratiques, un ensemble de représentations qui peuvent effectivement, disons, influencer la mise en œuvre des activités ou des interventions. C'est davantage ces données-là que nous avons trouvées pertinentes et que nous croyons qu'elles doivent être jugées à leur juste valeur et accompagner toutes les interventions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre d'un projet qui prendrait la région de l'Est ou alors les districts dans lesquels on a travaillé comme point de mise en œuvre. La réunion de restitution, qui a ensuite donné lieu à un atelier de 2 jours, les 28 et 29 septembre 2023, a permis aux organisations des jeunes, cœur de cible, de réfléchir sur les programmes à mettre en pratique sur le terrain. Ils ont au cours des travaux ressorti par groupe des activités à implémenter durant les prochains mois. Ici à l'Est, la question de la sexualité est très précoce en ce qui est des jeunes, pour diverses raisons d'ailleurs. Et nous pensons donc que l'un des tabous, c'est que les parents ont du mal à aborder les questions liées au sexe avec les enfants. Or, l'éducation à la sexualité n'est pas forcément les questions de sexe, mais c'est les questions de vie, d'éducation. Nous allons essayer de rapprocher beaucoup les jeunes de leurs parents, parce que le dialogue entre les parents et les enfants, notamment en ce qui est de la sexualité, est très très difficile. Il y a beaucoup de blocages à ce niveau parce qu'il y a tellement de préjugés. Et c'est ce qui explique justement qu'il y ait beaucoup de déperdition de ce côté-là. Le constat est clair. Le projet JASRAC, que pilote l'ONG FESAD depuis quelques mois, est une manne pour plusieurs associations de jeunes. C'est une opportunité pour nous, en tant que leader de la société civile dans notre communauté. Il y a des activités ou des actions qui sont menées en faveur des jeunes où nous ne sommes pas suffisamment informés. Et avec cette information que FESAD a mis à notre disposition, nous allons non seulement partager à notre communauté, la cible tout entière, mais également de ressortir ou présenter à FESAD nos besoins. Je pense pour ma part que le projet que FESAD apporte dans notre région va vraiment nous permettre de répondre davantage à ce besoin-là, parce qu'on a beaucoup de besoins non satisfaits en matière de planification familiale chez les adolescents et jeunes. Donc déjà, parce que ça va redynamiser, déjà ça fait partie de l'un des objectifs du projet, les centres les différents centres de jeunes qui ont été mis en place dans certains hôpitaux. Donc déjà, ça va, c'est déjà un apport. Également, il va s'agir de renforcer les connaissances, c'est-à-dire des adolescents et jeunes sur la planification familiale et sur les différentes méthodes modernes qui existent. Donc pour nous, c'est très important. Et donc, parce qu'également dans notre zone, nous avons également constaté que la maîtrise de la fécondité affectait également la fréquentation dans l'établissement scolaire. Donc ça également, c'est un problème qu'on va venir quand même résoudre dans notre région. Et nous espérons également que ce projet pourra s'étendre, parce que pour le moment, nous débuterons dans 4 districts, mais je suis sûr qu'au vu des résultats ou alors des objectifs que nous pouvons voir, les autres districts feront fortement une demande. Nous allons voir une demande au niveau de la région. Nous espérons que le projet permettra à FEDA de pouvoir couvrir toute la région et de pouvoir aider le Cameroun à atteindre ces objectifs-là. Les organisations et associations qui travaillent avec les jeunes réfugiés et déplacés internes ne sont pas en marge. L'ONG FESAD a fait un ciblage régional pour la bonne marche de ce projet. Déjà, à la Ramboulaye, nous travaillons
essentiellement avec ces réfugiés à travers déjà les mobilisations communautaires et également les orientations vers l'unité de santé de reproduction ou vers les formations sanitaires qui se retrouvent dans le district de santé de Garamboulaye. À part cela, nous orientons également ces jeunes réfugiés vers les centres de côte qui existent dans la localité et également les CMPJ. Aux côtés des jeunes, il y a les leaders traditionnels et religieux qui sont des acteurs clés dans la mise en œuvre de ce projet d'un an à l'Est Cameroun. Je me trouve dans une satisfaction très élargie du fait que à cet atelier de restitution, les chefs traditionnels dont je représente ici sont pris en compte. Et cela est une grande marque. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons constaté que avec le concept de la décentralisation, les chefs sont mis vraiment en avant des actions de développement. Je voudrais ici certifier que je vais transmettre à mes pairs, n'est-ce pas, cette situation que nous avons vécue ici dans le cadre de cet atelier. Je pense que les chefs traditionnels auront un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre, dans l'implémentation de cette activité. Qui dit éducation sexuelle complète, dit éducation dans les établissements secondaires, d'où l'accompagnement du ministère des enseignements secondaires, MINESEC, dans ce projet. Concernant le projet que FESAD veut mener dans la région de l'Est, en ce qui concerne le milieu scolaire, nous sommes déterminés à les accompagner puisque les établissements regorgent le plus grand nombre d'adolescents. Si nous atteignons 5 élèves, ça veut dire que nous avons atteint plusieurs adolescents. Donc c'est pour dire que nous sommes de tout cœur avec eux et nous allons les accompagner dans ces activités-là qu'ils veulent mener sur le terrain. Dans les établissements des enseignements secondaires de l'Est, nous menons un certain nombre d'activités, notamment des campagnes de sensibilisation. Nous offrons un paquet intégré, c'est-à-dire d'activités qui aident les jeunes, notamment la prévention du VIH et SIDA, les IST également, la lutte contre les grossesses précoces, les violences en milieu scolaire, également la malnutrition des adolescents. Tel que l'a relevé au cours de ses travaux Valérie Giciane Tsemo, chef du dit projet, l'ONG FESAD travaille depuis des années en étroite collaboration avec le gouvernement et le ministère de la Santé publique à travers la direction de la santé familiale accompagne l'ONG pour des résultats probants. Je pense que ce projet va porter des fruits. Tout d'abord avec les résultats de l'état de lieu qui ont été présentés et ensuite avec le planning des activités qui est fait. Il y aura un vrai impact sur les communautés. Et il faut ajouter qu'au vu du fait que FESAD est une organisation de la société civile très engagée et avec laquelle nous collaborons depuis des années, ce projet vient à point nommé. Nous pensons que le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la santé familiale, va accompagner davantage FESAD et tous les acteurs clés sur le terrain afin d'être à mesure d'élaborer toutes ces activités qui a trait à la santé de reproduction pour le bien-être des adolescents, les jeunes, les filles, les enfants et ce qui nous permettra d'atteindre les résultats escomptés dans les communautés. En plus du ministère de la Santé publique, des enseignements secondaires, il y a aussi le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et celui de la promotion de la femme et de la famille qui joue un grand rôle dans le cadre de ce projet dont la dynamique est impulsée par PAI via son partenaire de mise en œuvre FESAD. Ce que je peux ajouter, c'est dire un grand merci à PAI. Et c'est l'un des partenaires qui a une vision assez innovante par rapport à l'implication des jeunes. Les jeunes sont au cœur de l'action, les jeunes vont travailler et nous pensons qu'avec la dynamique qu'il y a eu aujourd'hui, ça sera un projet qui va marquer les esprits. Après ces phases de réunion et formation franchies, place au travail des différentes organisations ciblées. L'ONG FESAD
compte davantage se déployer sur le terrain pour un suivi, évaluation et la capitalisation des activités.